Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, le mercato est bientôt terminé, on enchaîne aujourd'hui, tranquille. On va répondre aux questions quotidiennes que vous me posez sur Twitter. Vous m'avez posé des questions et on va tout simplement aller les lire et y répondre. On perd pas de temps les amis, je sais pas si ça va être long ou pas long. Bon, j'imagine, voilà, il y a du Mbappé à gogo. Bref, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ça. Ça, chaque jour, c'est une dinguerie. Les gars, alors, est-ce que je stresse pour l'annonce de Mbappé? Alors déjà, il n'y a rien d'officiel sur une annonce ou pas. Et plus le temps passe, plus je réfléchis, plus j'analyse tous les éléments, et plus à mes yeux, il n'y a aucune possibilité qu'il annonce un départ dès maintenant. Il n'annoncera, s'il est amené à parler, pour moi, il va continuer de dire « il reste ». Donc, si demain il prend la parole, c'est pour rester sur ce qu'il dit depuis le début. Je reste. Donc, non, je suis pas stressé. Pour moi, tout va se jouer sur les dernières secondes et les derniers instants. Pedri est-il meilleur que Bellingham? Bah, en fait, pour moi, c'est deux gros joueurs. Pour moi, ce qui va vraiment les différencier là, c'est que maintenant Bellingham est au Real, Pedri est au Barça, deux gros clubs capables de gagner au plus haut niveau. Et c'est qu'est-ce qu'ils vont apporter pour gagner au très haut niveau dans ces clubs-là. Donc, si on cherche la conservation dans un football de possession, Pedri, c'est l'élément parfait. Si on cherche un style plus, tu te déplaces, tu joues plus physique, tu cherches à éliminer parfois, tu cherches à marquer plus, complet, aérien, défensif. Bellingham, pour moi, est plus complet qu'un Pedri. Pedri a plus ce côté technique et conservation de balle à qui on ne prendra pas le ballon comme ça et qui va être un meilleur passeur que Bellingham. Donc on a un profil d'un mec qui contribue à la construction mais de manière très fine et très technique, et de l'autre côté on a un mec beaucoup plus déplacement, beaucoup plus physique, technique, capacité d'élimination et finition. Donc il est plus complet. Mais si on demande un gars qui est là pour la conservation de balle, technique, le toucher, la précision de passe, bah là c'est Pedri. Donc voilà, vous avez ma vision là-dessus. Parce que ça veut rien dire plus fort, pas plus fort. Ça dépend les points forts de chacun. Que préfères-tu dans le cas où Mbappé reste? Reste à Paris sans prolonger ou prolonge de 1 an? L'été prochain, tu choisis Mbappé ou Haaland avec sa clause. Pour moi, pour l'instant, je me retire toutes ces options de mon esprit. Ça va aller jusqu'au 31. Et c'est le 31 qu'il y aura la situation finale de Mbappé pour moi qui ira au Real. Tout ça, c'est que des déductions. Je ne viens pas vous affirmer. Moi, de toute manière, tant qu'il ne prolonge pas, le 31, il s'en va. S'il prolonge, là, ça y est, ok. Maintenant, de toute manière, on verra. Attendez, on va en parler. Question sur le foot en général. Qui sont les joueurs qui t'ont le plus marqué et qui t'ont fait aimer le football? Et merci pour toutes ces vidéos de qualité, merci à toi. Alors, mes joueurs qui m'ont vraiment fait kiffer le football, Zidane, Ronaldo le Brésilien et Ronaldinho. C'est le trio de joueurs qui m'a... Waouh, quand j'étais plus petit et tout. Ensuite, Cristiano Ronaldo, dans mon adolescence, il s'est ramené, vraiment. On va dire que ça a commencé avec R9 Zidane. Ensuite, c'est Ronaldinho, Cristiano. Après, il y a eu une addition, voilà, de plein de joueurs du Real que j'aimais et tout. Donc, voilà. Mais moi, j'ai toujours aimé plus jouer ballon au pied dans la vraie vie que regarder les matchs avant. J'étais beaucoup plus axé foot réel que foot télé à l'époque, avant, quoi. Hello Riles, comment vois-tu la fin du mercato et saga Mbappé dans l'hypothèse où il part, comme annoncé son départ, accueille Madrid et tout? Alors, moi, je le vois comment? Déjà, je pense que ça va être un contre-pied légendaire. Je pense que, comme je vous ai dit l'année dernière, partir, rester. Pour moi, cette année, ça va être rester, partir. Sauf que partir, ça va pas être de sa volonté. C'est-à-dire que c'est non-prolongation, Paris le mettra en vente, et le Real, dans les derniers instants, viendra le chercher. Je pense que lui, il va communiquer une volonté de rester jusqu'à la fin. Donc, je pense même... Écoutez bien, tout ça c'est que des théories, mais je pense même que demain, il va confirmer qu'il veut rester. Dimanche, on va être sur un, je pense, tout le monde va se dire, mais ça y est, il va rester, il va prolonger, donc on va induire que s'il reste, il risque de prolonger, il y aura... Donc on va vraiment être dans l'optique de ça y est, Mbappé, ça va être dur à croire qu'il pourrait partir à ce moment-là. Déjà, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est impossible et tout. Moi, j'ai confiance en mes éléments. Mes éléments, je parle pas d'informations. Donc je comprends pas pourquoi des gens, ils veulent m'imposer leur vision. Je n'ai pas votre vision. J'ai ma vision, c'est que du foot. J'ai le droit de penser que pour moi, avec tous les éléments cités pendant tout cet été,
que pour moi, il n'y a rien qui pousse à dire qu'il va rester. J'arrive pas à croire qu'il resterait. Et encore moins sans prolonger. Donc, prolongation ou départ. Et peu importe tout ce qui va être dit. Voilà, moi dans ma tête, je me retire tous les propos qui peuvent sortir de la bouche, à la fois du joueur, des médias. C'est seulement la prolongation qui va prouver qu'il veut rester réellement à mes yeux. Ça, c'est mon opinion. Ensuite, je pense que le PSG sera dans une situation où ils ne pourront pas faire autrement que le mettre en vente après avoir tout tenté pour prolonger, parce qu'ils ne peuvent pas se laisser une saison risquée comme ça. Et là, c'est à la fin, le 31, que Madrid viendra le chercher. Donne-nous ton avis sur le fait qu'un joueur de l'Inter Miami soit le GOAT, si tu vois ce que je veux dire. Bah, Messi à Miami se régale. Il se régale, mais moi, comme je vous dis, en fait, même à son âge aujourd'hui, fait partie des tops et sa Coupe du Monde nous le montre. Et surtout qu'il risque d'avoir le Ballon d'Or cette année. Donc, un mec qui a gagné la Coupe du Monde en étant un élément majeur et le meilleur joueur élu de cette Coupe du Monde, qui risque d'être au Ballon d'Or en allant à Miami. Mais moi, quand je vois ce qu'il fait, ça me choque pas. C'est normal. C'est tout à son honneur parce qu'il a un certain âge maintenant. Mais c'est Messi, moi je le sous-estimais pas, moi. Donc quand je le vois faire ça à Miami, mais encore heureux. Parce qu'en Coupe du Monde, il a fait des grandes choses. Donc c'est pas à Miami qu'il va pas faire des grandes choses. Bien sûr qu'il est capable de porter Miami, presque tout seul même. Pas une question, mais je pense que le Real devrait lâcher Mbappé. Bah non, parce que le Real n'a même pas encore fait d'offre. Donc on peut pas dire lâcher alors que vous n'avez pas fait d'offre. Là où moi, je m'attaquerai à Madrid, c'est dans la situation où à la fin du mercato, ils font une offre qui viendra, et que là, t'as le Real Madrid, t'as le PSG, non, t'as Mbappé qui la refuse. Là, je dirais, par contre, Madrid, c'est honteux. C'est honteux ce que vous faites. Donc voilà, tiens, il y a une question par rapport à ça. Peut-on toujours dire que l'institution du Real ne se place pas bien en dessous de Mbappé qui les a snobés l'an passé et qui va probablement renouveler le coup cette année? Attendons la fin du mercato, les gars. Là, on pourra dire, comme je vous dis, moi, il y a deux choses qui pourront... Je comprends pas les gens à l'avance qui viennent te dire « Mais Riles, arrête, lâche l'affaire !» Mais quelle lâche l'affaire? J'ai analysé les choses. Je vais pas pour vous faire plaisir dire « Bon, je retire toutes mes analyses et c'est pas vrai. » Non, moi, j'analyse tout ça. Donc, cette année, Mbappé n'a pas snobé le Real. Comme je vous avais déjà évoqué tout mon schéma, hein. La première fois, il ne peut pas venir à Madrid, il sait que ça va pas être un titulaire, et s'imposer dans un vestiaire comme ça, à cette époque-là, alors qu'il n'avait pas prouvé en Europe, c'était compliqué. Époque Monaco. Donc il va à Paris, choix parfait. Il grandit et le temps lui donne raison. Il se retrouve où? L'année dernière, il devait partir. Jusqu'à la fin, il devait partir. Il était inconcevable pour le PSG de le laisser partir avant la Coupe du Monde, quitte à lui donner des privilèges hors normes. Au final, on se rend compte que la prolongation d'Mbappé était jusqu'en 2024, ce qui voulait dire « Reste, s'il te plaît, on a à tout prix besoin de toi, on va te donner tout ce que tu veux, mais t'inquiète, contrat court, et ça je l'ai appris, si tu veux partir tôt, préviens-nous un an avant au moins. Préviens-nous un an avant 2024, qu'au moins on s'organise si tu veux partir, chose qu'il a fait cet été. Il a prévenu qu'il ne voulait pas prolonger. Sauf que là, il y a un truc qui se passe et voilà, où tout le monde réfléchit, c'est mais comment tu peux dire que tu prolongeras pas? Tu annonces au club donc que l'année prochaine tu n'envisages plus d'avenir avec le club, mais que tu ne veux pas laisser de l'argent. Tu restes. Mais pourquoi en fait? Alors que t'as eu ce discours par le passé, même si attention, mettez de la nuance, il a le droit de respecter un contrat et d'aller jusqu'au bout, même si ça fait pas plaisir à l'institution. Il a le droit, ils lui ont offert ce droit, avec des primes, avec des choses et tout. Mais pour moi, il n'agira pas comme ça. Pour moi, il sera dans une situation où j'ai voulu rester. Alors maintenant, je peux pas être dans son esprit, je vais pas vous mentir, je voulais rester, mais en vrai, ça, c'est pas mon travail de faire je suis pas dans son esprit. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est de dire je voulais rester, et je le prouve parce que je vous le dis jusqu'à la fin, mais pourquoi tu prolonges pas? Moi, si j'étais le supporter parisien, moi, si j'étais le journaliste qui va lui poser des questions, moi, si j'étais l'entourage, je viendrais dire je m'en fiche de savoir que tu veux ou que tu veux pas, ou que... Pourquoi tu prolonges pas? Bah, j'ai le droit de pas prolonger. C'est vrai, c'est une bonne réponse. T'as le droit de ne pas vouloir prolonger. Mais quand on additionne la demande du club de laisser de l'argent, quand on additionne à côté cette volonté de dire « je veux rester »,
Qu'est-ce qui fait que tu veux faire cette saison sans prolonger? Pourquoi? Donc le club a pris la parole publiquement. Luis Enrique ne parle jamais d'Mbappé. Le club l'a mis de côté pendant un bon moment. Et là, je parle côté Real, mais côté Paris, mais il y a le côté Real. Et moi, je n'arrive pas à me dire que le 31 Madrid ne sera pas là pour le prendre. Maintenant, attendons. Avant de parler, les gars, attendons le 31 et après, on fera les comptes. Voilà. Mais les paroles qui sortent là, il se passe toujours une chose et son contraire. C'est les médias, c'est aussi ce que le joueur veut dire, va dire, communication ou pas, j'en sais rien. Mais attendons le 31. Pourquoi sommes-nous si pressés pour affirmer que j'ai tort, que vous avez tort, que tel a tort, et qu'on veut faire des pressings, Moi, quand je vois je sais pas combien de comptes qui sont venus là dernièrement, je me pose des questions en fait. Pourquoi vouloir venir me dénigrer sur les réseaux Les gars, moi je viens juste théoriser, parler. Je dérange qui en fait? Je dérange rien. Pourquoi il y a eu un raid comme ça C'est l'armée numérique? C'est comment? Donc moi, à un moment donné, j'ai rien demandé. Je fais des vidéos, je parle de ce que je pense. Je vais pas pour faire plaisir. Je veux dire, personne n'est venu de puissant me dire « Attention, tu ne dois pas dire que Mbappé risque de partir. » Personne n'est venu me le dire. Ni Madrid, ni un clan, ni personne n'est venu me dire quoi que ce soit. Donc moi, je réfléchis avec mon cerveau et je prends les éléments, je les additionne. Je vois pas en quoi je dérange qui que ce soit. Je ne donne pas de faux espoirs, je prends des éléments avec vous, vous les voyez les éléments. Je ne vais pas vous dire c'est comme ça, et voilà, ça va se passer comme ça, vous verrez. Non, 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 moi, ça me mène à cette réflexion-là. Je pense que demain, Mbappé, s'il prend la parole, restera sur sa communication. Je pense que jusqu'à la fin, tout le monde va penser qu'il reste. Je pense que le dernier jour, ou un jour avant, on va apprendre qu'il va y avoir une offre, que le PSG n'a pas réussi à faire prolonger Mbappé et qu'il partira. Voilà mon scénario final. C'est tout, c'est que je peux avoir tort. Je peux avoir tort, je suis pas là pour vous dire vous verrez, truc. Je peux avoir tort, mais pour moi, le dernier jour sera crucial. Donc, Neymar est-il une légende du PSG? Alors, il n'est pas une légende à proprement parler dans les émotions entières. Il est une légende et il n'est pas une légende. Il est une légende dans un aspect médiatique, dans un aspect d'avoir été le plus grand talent sur le terrain à un moment donné au PSG. Mais sur ce qu'il a apporté au club, c'est pas une légende. Mais c'est une légende sur ce transfert, c'est un transfert légendaire. Mais le talent qu'il avait à ce moment-là, je ne sais pas s'il y en a un qui à ce moment, hein, parce que par exemple Ronaldinho, après au Barça, il a un niveau de mal, mais le Neymar Prime là, je ne sais pas si Paris a eu à un moment donné un talent au début là, quand il venait d'arriver, aussi grand dans son histoire. Ça ne fait pas de lui un joueur qu'on met dans les légendes du PSG, mais son transfert est un transfert légendaire. Les Mbaflix ont su remplir ton caddie. Bah écoute, si ta question c'est est-ce que le fait que je travaille me ramène de l'argent et le fait d'avoir de l'argent remplit mon caddie, comme toi par exemple, et je te souhaite d'en avoir 10 fois plus que moi, même s'il faut. Donc c'est pas une histoire de Mbaflix, Riles, là c'est l'été, c'est l'actualité Mbaflix, on parle d'Mbaflix. On a parlé manga, on a parlé football, on parle du Real quand c'est les matchs, on parle Ligue des Champions. Ne faites pas les rageux remplis de haine, voire presque parfois un sentiment presque de jalousie. Les gars, je suis pas meilleur que vous, j'ai pas plus que vous, et que Dieu vous donne le triple. Comment un Français peut souhaiter le départ de notre championnat du meilleur joueur du monde, qui lui aussi est français? J'ai ma petite idée, mais bon, ta petite idée, j'espère que c'est parce que tout simplement je préfère le Real Madrid. Et donc je préfère avoir un joueur, en plus français, en plus de Bondy comme moi à l'époque, qui aille dans le club que j'aime, qui m'accueille, qui est mon club de l'histoire. Maintenant, si on fait toujours toute une histoire de pays, alors j'espère que tu préfères manger du pain que manger des pâtes. Qu'avant de manger, tu dis attends, je vais favoriser la nourriture française. Si tu réfléchis comme ça dans tout, alors qu'on est en train de parler de football, de télévision, je veux dire, je comprends plus rien. À un moment donné, il faut arrêter de voir le patriotisme partout. Hein. C'est pas à force d'ouvrir sa bouche en disant je suis et ça dans tous les domaines, hein, religieux, patriotisme, que vous rendez service à votre cause. Hein. Il y a des gens qui écrivent tous les jours je suis ceci, je suis religieux de ça, truc et tout. Taisez-vous parce que vous nuisez à votre cause dans ce que vous êtes quotidiennement. Pareil pour le pays, je préfère des gens qui se taisent et qui montrent véritablement l'honneur de ce qu'ils sont humainement et ça rendra honneur au pays. Peu importe, même avec l'origine, etc. Donc c'est ces trucs de vouloir dicter à l'autre par la morale, tu serais pas donc un bon Français, tu n'aimes pas la France ou j'en sais. Ok, si vous voulez, vous réfléchissez avec votre cerveau, laissez les gens vivre avec le leur. Donc, bah écoutez, ça a tourné beaucoup encore.
Après, c'est presque un Mbaflix en fin de compte. Les gars, c'est vous qui m'harcelez de questions sur le Mbappé, hein, le Mbappé. Donc voilà, si vous voulez mon avis par rapport à tout ça, ce n'est que mon avis, je le répète. Je suis pas là à imposer des choses aux gens. Je suis pas là à vendre de l'espoir aux gens. J'ai rien caché de mon analyse et je l'ai faite avec vous. Vous pourrez pas me dire le contraire parce que j'ai eu des moments où je disais mais le Real doit prendre Kane. J'ai eu des moments où je disais mais c'est mort. Si Mbappé il y a pas confirmation cet été faux. J'ai eu les moments où quand dimanche d'il y a une semaine et demie qu'on annonçait une prolongation presque faite, je disais mais le Real c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, se soumettre autant c'est grave. J'ai eu toutes les étapes de l'analyse, mais j'emboîte depuis ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, depuis les interviews où il se dédouane du club, depuis que le Real a mis de côté toutes les recrues pour garder un numéro 9, etc., et être silencieux et regarder tout sur le côté, depuis que Mbappé s'est fait rejeter, depuis que publiquement l'image d'Mbappé n'est plus au-dessus du club, depuis tous ces éléments, depuis tout ça là, et depuis là, je veux rester sans jamais prolonger, mais surtout, voilà, c'est tant qu'il n'y a pas de prolongation, Mbappé pour moi s'en ira le 31 août. On verra maintenant. Tout ça n'est qu'une déduction et on verra si j'ai raison ou pas. Si j'ai raison, je serai pas là pour vous dire « Ah, je savais !» Non, parce que je savais pas, je suis là pour parler et analyser. On parlera d'autres choses, je kifferai ma race parce que forcément, tu ramènes Mbappé, ça chamboule énormément de choses et c'est médiatiquement, sportivement, même pour les vidéos, tout sera parfait. Et on ira le voir au Bernabéu et s'il vient pas, on analysera les choses d'une autre manière et on parlera. Tout simplement, les gars, c'est ça, voilà. Comme l'année dernière, on est passé à autre chose. Après la crasse qui a été faite, c'est comme ça la vie. Allez, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.